Amis de partout, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Dalson. Je dis à ma prend plaisir pour moi expliquer Éclipse là, phénomène ça qui était suscité une grande effervescence durant la semaine dernière là. Il faut que nous disions c'était 8 avril 2024. C'est un phénomène naturel. C'est qui arrivait à la suite de aliments, soleil là, la lune là, et terre là. Donc on est que le soleil là, c'est une étoile, c'est un astre en combustion. C'est le soleil là qui bat lumière. Nous connaissons que la lune n'a pas reflété lumière, la lune c'est satellite la Terre parce qu'elle est tournée autour de la Terre dans une période de 28 jours. Et la Terre lui-même est tournée autour du Soleil. Ces deux soleils-là recevoir lumière. C'est ça qui fait qu'il y a les planètes. Une planète, c'est un corps qui recevoir lumière de l'autre corps. La planète Terre. Au cours de rotation, la Lune autour de la Terre, ça arrivait que les situés entre Soleil là et Terre là. Donc, puisque son corps lié, les barrés lumière, et puisque le barré lumière, c'est l'ombrage là qui frappe Terre là. Le l'ombrage la Lune, les frappe Terre, c'est ça qui y aurait l'éclipse là. 8 avril 2024, l'éclipse a duré 4 minutes 28 secondes. Ça dépend, il est capable de varier de une ville à l'autre, l'autre ville c'est 4 minutes 32 secondes. En 2017, il y a eu une éclipse partielle qui était aussi atteint les États-Unis, qui était duré 2 minutes 42 secondes. Je vais insister sur brièveté éclipsio, éclipse qui est plus longue que scientifique qui n'a jamais enregistré dans toute l'histoire depuis que vous commencez à observer le phénomène. Il durait au maximum 6 minutes et quelques secondes. Pour qui ça m'insiste sur brièveté phénomène, c'est pour lancer un avertissement à nous autres qui suivent l'émission. Faire comprendre que lorsque la Bible dit qu'en un instant, en un clin d'œil, aura lieu l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas un fait à prendre à la légère. On doit lui apporter toute la considération nécessaire. Parce que nous avons fini par remarquer d'expérience que grand fait qui bouleverse l'humanité, qu'on produit soudainement et brièvement. Rappelez-nous que en 2010, tremblement de terre qui était frappé Haïti, il était seulement duré 35 secondes et au cours de 35 secondes, 300 000 personnes ont perdu la vie. Pour qui ça, question 1, est-ce qu'il y a un éclipse dans la Bible? Puisque le sujet, c'est pas pour me faire information scientifique. Est-ce qu'il y a un éclipse dans la Bible? M'a ou quelques passages bibliques ou même au va lire et à suite on va faire part de réponses ou commentaires et remarques émission ça a suscité la caille. Allons lire Exode chapitre 10 verset 21, épisode côté Moïse tape déversé sur l'Égypte les 10 plaies.
Et une plaie, c'était la plaie des ténèbres. Exode 10, verset 21. Plaie ça, les ténèbres étaient tellement épaisses que vous êtes capable de toucher. Ensuite, particularité de plaie, c'est que l'été duré 3 jours. Question, est-ce que c'est une éclipse? Pendant 3 jours, Égypte est dans blackout. Égyptiens n'ont pas trop de soleil. Phénomène miraculeux. Tandis que Égyptiens étaient dans le fait noir, les Israélites, eux, de leur côté, jouissaient de la lumière du soleil. Dites-moi ce que vous en pensez. Deuxième élément m'a offert à observation, ces textes nous joignent dans Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, verset 12. C'est au cours de bataille pour la conquête de Canaan. Voilà que les Amoréens yo venu ranger en bataille contre Israël. Et Josué, au cours de bataille là, Israël a commencé à prendre avantage là. Mais voilà que nuit la pas le coucher, le jour décline. Et Josué comprend que si nuit la couché, il n'est pas tout fini avec ennemi, Israël a perdu avantage là. Donc Josué priait bon Dieu, il dit bon Dieu, que soleil là pas couché sous Gabaon, que soleil là pas couché sur Ajal. Et chose dite, chose faite, eh bien, il dit que Josué arrêta le soleil et le soleil ne s'est point couché. Donc, ça dit, t'es gagné un jour, texte a bien mentionné, pour dire jamais dans l'histoire de l'humanité, pas jamais gagné un événement comme ça à côté, gagné un jour pour le soleil, là, pas de jambe couché, pour la lune, pas de jambe paraître. N'est-ce pas merveilleux? Oui, mais on a bien pour le monde qui peut être capable de montrer aux sceptiques. Rappelez-vous que c'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Rappelez aussi que c'est Dieu qui a créé le temps, l'espace, la matière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il est de ses cordes en son pouvoir transcendantal de transcender les éléments et de les modifier à volonté. D'ailleurs, c'est lui qui leur a donné ses lois. Amen. Donc, par la foi, nous reconnaissons que le monde a été créé de choses par la parole puissante de Dieu. En sorte que ce que l'on voit, les astres, le soleil, la lune, les étoiles, ce que l'on observe, ce que les scientifiques disent avoir découvert, eh bien, ces choses-là ont été créées. Et nous reconnaissons qu'elles ont été créées par la parole puissante de Dieu. Donc, si nous comprenons déjà, moi dis là, cela devrait mettre fin au débat éternel qui oppose la foi et la science. Il faut dire que la science n'a pas tué Dieu. Ou encore, les découvertes scientifiques, les découvertes de la thermodynamique ne font que confirmer ce que la Bible a dit. Et les chrétiens disent Amen. Maintenant, nous en venons à un troisième texte. Il s'agit des ténèbres qui ont couvert toute la surface de la terre à la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Fait rapporter dans les évangiles, Matthieu en parle, Marc en parle. Matthieu chapitre 27, verset 45, et nous sommes capables de lire également dans Marc chapitre 15, verset 30, 33, 34, 35 et suivant. Vous allez voir qu'il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre depuis
la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Est-ce que c'est un éclipse? Pendant que vous dites si son éclipse lié, comment comprendre ça que le Christ, le Fils de Dieu, lit sous quoi et lit en agonie et nous connaissons quelques minutes après les palmes. Comment interpréter ténèbres ça qui était il y a pas qu'une interprétation mais une interprétation moi-même moi prêté à lui-même c'est que dans Jean 8 verset 12 Jésus dit je suis la lumière du monde. Donc si Jésus est la lumière du monde, oh voilà que tu es. Automatiquement on appuie sur le commutateur ou encore sur l'interrupteur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Au plongé dans le fait noir. De là, les ténèbres qui ont couvert la surface de la terre durant l'agonie du Seigneur dans les airs. Est-ce que c'est un éclipse? C'est assez intéressant et j'aime ce mot de Alfred Grant qui dit ceci. Les théophanies étaient des éclairs dans la nuit des temps comparés à Jésus qui a été la lumière, qui est la lumière du monde. Mais malheureusement, malencontreusement, la lumière est venue dans le monde, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous autres, nous avons reçu la pleine lumière de l'Évangile. Nous avons reçu la révélation du Fils de Dieu par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes éclairés sur les événements que les scientifiques, les grands de ce monde, des événements dont scientifiques et grands de ce monde n'ont aucune explication. Grâce soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Enfin, maintenant, laissez-moi partager avec vous quelques textes. Joël 2, verset 31, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ou encore au jour de l'Éternel, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée de ce jour grand et redoutable. Autrement dit, est-ce que on peut interpréter l'éclipse qui a lieu la date du 8 avril 2024 comme un signe avant-coureur de jugement? Est-ce que on peut interpréter l'éclipse comme un signe de la fin des temps, un signe précurseur du retour de Jésus? Il faut dire que les scientifiques en ont vu un phénomène scientifique, une matière à observer, à étudier. Les Juifs sont allés de leur interprétation pour dire que parmi les signes, les Juifs messianiques, ceux-là qui se convertissent à Dieu, parmi les signes que recèle la parole de Dieu qui précède le jour de l'Éternel, et c'est entre les guillemets, je profite pour établir la différence entre le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. Le jour de l'Éternel, annoncé par les prophètes, par exemple Ésaïe, Sophonie, Joël, Zacharie. Le jour de l'Éternel, c'est une expression pour annoncer le jugement. Le jugement, la colère de Dieu, la colère que Dieu va déverser sur la terre. C'est le jour où Dieu va tirer vengeance des habitants de la terre. Et le jour de l'Éternel peut être interprété comme la grande tribulation.
Donc c'est un jour de cri, de douleur, de peine. Et le sens diffère du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur correspond au jour où il est ressuscité, je l'ai dit le premier jour de la semaine, le dimanche. Le jour du Seigneur est l'équivalent de ce que les chrétiens appellent l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus, autrement dit la parousie. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et on sort de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, cela se passera dans les airs, brièvement et soudainement, mais aussi de manière imprévisible. Seuls les élus seront conviés à pareille fête. J'espère que vous et moi, on va prendre rendez-vous pour y être. En attendant, si vous n'êtes pas sûr que ou bien Jésus dans la vie, parce que Jésus a venu pour les siens, pour enlever les siens, pour enlever son Église. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous faites partie de l'Église? Eh bien, si ça y est, vous devez comprendre que, eh bien, presque tout signe que la Bible annonce comme avant-coureur des temps de la fin, il y a un temps rassemblé. Et parmi il y a un signe, bon, mais c'est deux, au moins, on leur m'a fait une émission pour montrer 8 signes, au moins 14 signes, dans la Bible qui montrent eh bien, que nous attendons la fin. Moi, te promettre deux. Premier signe, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Songez dans Joël 2, versets 28 et 29, le prophète l'a dit que en ces derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, sur les 120 disciples qui étaient réunis à Jérusalem, le jour où Pierre a prêché et près de 15 nations qui étaient présentes à Jérusalem ont reçu le message dans leur langue respective, le jour de la Pentecôte, eh bien, c'est un nombreux signes que bon Dieu, que notre Seigneur et Sauveur Jésus baille pour mettre petit Lio sous garde. Deuxième signe, c'est que pièce n'est pas capable de dénier non plus, c'est la restauration de l'État d'Israël, ce qui est arrivé en 1948. Et un troisième signe, par exemple, un phénomène que Juif en 2022 là a observé, c'est phénomène de Five Red Heifer. Five Red Heifers. Heifer, c'est femelle bœuf. Le bœuf, la vache en français. En anglais, cow. Ok? Ox, cow. Ou encore heifer. Voilà, eh bien, 5 génisses rousses dans le nombre. Dans le sacrifice qu'on fait dans le temple, génisses rousses, bœuf rouge, qui est tout à fait particulier. C'est rare. C'est eux-mêmes qui ont exigé pour sacrifice de purification dans le temple là, et c'était ça qui est arrivé à occasion qui est rare. On voilà qu'en 2022, il y a un fermier aux États-Unis qui expédie à destination d'Israël, eh bien, 5 vaches qui tout à fait rouges et que milieu rabbinique en Israël, les religieux
yo interprété que c'est un signe qui montrait que, eh bien, Israël va restaurer l'établissement et il a veillé yo, sur que, en moins de 3 ans, avant que génie ça, petit bœuf ça, yo, qui rouge là, yo vini à maturité, eh bien, Israël a bien possibilité pour reconstruire le temple là. Nous connaissons ce site temple de Jérusalem, non, qui ça qui est passé, et il y a la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée d'Omar qui est là. Et juif, je crois que bon Dieu peut mettre en œuvre pour craser la mosquée pour eux-mêmes être capable de reconstruire le temple. Parce que pour offrir génisio dans le temple là, il faut que, et c'est très important que vous compreniez ça, il faut que vous temple là, ou pas comme sacrifier génie sur l'autre côté. Maintenant, mais ça m'a dit qui est très très important, trois signes et qui doit porter à réfléchir que Jésus, que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. L'on lit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, l'on lit 1 Corinthiens chapitre 3 verset 18, 1 Corinthiens 3 18, 1 Corinthiens 3 16, 1 Corinthiens 6 18, qui ça dit? Vous êtes le temple de Dieu. Ou encore, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, si l'Église, chaque croyant, chaque monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, c'est temple de Dieu. Donc, tout autant que l'Église là sur la terre, pas capable d'un temple physique qui existait. C'est ça que fait Israël pas gagné temple. Parce que nous, c'est temple, mon Dieu, nous, c'est temple du Dieu vivant. Donc, si gens juifs yo croient, milieu juif yo, milieu religieux juif yo croient que la construction du troisième temple, c'est pour bientôt, eh bien, avant cette construction, l'Église devra être enlevée sur terre. M'a lancé avertissement ça encore, s'il vous plaît, m'a répété ça Pierre dit, la fin de toutes choses est proche, soyons sages et sobres pour faquer à la prière. M'a répété ça, Paul dit aux Romains, s'il vous plaît, veillez et priez, parce que nous ne connaissons pas qui joue, qui le petit bon Dieu a venu. À côté de ça, qu'on y a comment l'autre monde, là, moi, bail quelques points de vue, comment l'autre monde, par exemple, Welly, nous a dit d'un point de vue laïque, comment la société américaine vive, ou encore en général, nous qui sommes juifs, moi-même, je crois que, et moi, j'aime soit avec plusieurs mondes, qui croit que, eh bien, chaque fois, éclipse, un mouvement qui fait dans l'Astio, parce que depuis la nuit des temps, on a de cesse d'observer les astres, le mouvement des astres, croyant qu'elles ont partie liée avec la vie humaine. Moi, songez que l'homme petit monde, jeune garçon adolescent, dans les années 80, ça c'était Jean-Claude qui était président en Haïti, il y a une éclipse qui était en Haïti, qui était passé. Est-ce que l'éclipse a été partielle au total? Je ne me rappelle pas très bien, même songez, il a même été effervescence là, il y a une lunette, il a dit que, eh bien, monde pas garder le soleil là avec yeux parce que, etc. Il y a une éclipse. Et à ce moment-là, on sera David n'a rangé ensemble avec le pays jouissait d'une paix relative sous la dictature des Duvalier. Certes, c'était un dictateur, certes, cependant, pays a été propre, pays a été belle, pays a été prospère,
pays a été un PIB, il y avait quelques industries, quelques manufactures, t'es gain touristes, et puis t'es gain travail, t'es gain manger. Au Bel Air où nous habitions, la rue a été qu'on nettoyait 2 fois par jour, t'es gain électricité 24 heures sur 24, t'es gain de l'eau potable, pas de gain sécurité. Un paquet de jeunes élèves l'école, c'était en bas poteau lumière, ils étaient qu'on fait nuit à étudier. Et après éclipse là, coïncidence ou pas, me laisser au juger ou même Jean-Claude vient tomber et puis voilà côté Haïti tombé là konya dans quatre bombe côté Haïti là. Et au niveau mondial, remarque moi fait à là, gen moun qui fait le tout dans plusieurs pays côté yon phénomène tant qu'un phénomène qui passé aux États-Unis qui est arrivé. Est-ce un avertissement aux Américains? Est-ce un avertissement de la part de Dieu pour la République étoilée? Qui sait? Cependant, rappelez-nous qu'on paquet d'éléments qui a privé là dans l'histoire des États-Unis d'Amérique qui doit nous porter à la réflexion. 26 mars 2024, c'est effondrement pont à Baltimore. Gros pont, gros bateau frappé une pilier et plus pont effondré. Occasionnant 6 morts et jusqu'à présent il a cherché corps yo pour qu'on joigne dans de l'eau glacée Baltimore. Et puis rappelez-nous 5 avril, ça sera dit 3 jours avant 8 avril, là, 5 avril, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 4,8 qui frappait New York. Et puis, 8 avril, c'est l'éclipse. Est-ce que coïncidence? Est-ce que c'est de simples coïncidences? Le mieux pour les plus optimistes, oui, mais qui sait? Qui sait? Le Seigneur Jésus-Christ, il enseigne nous en tant que disciples pour nous tirer leçon de monde environnant. Sage l'a dit dans les proverbes là, va vers la fourmi, gardez, observez fourmi. Et Jésus-Christ dit, est-ce que nous-mêmes, le nous est blé à jauni, nous pas dit que la moisson est proche? Comment expliquez-vous le mouvement, le travail de sap que les BRICS, l'on a parlé de BRICS, nous, Brésil, Russie, Inde, Chine et plus Sud Africa, l'Afrique du Sud, a fait un travail de sap contre le dollar. Donc, il y a à travers le monde un phénomène que l'on appelle la dédollarisation, une politique monétaire qu'on a fait, on combat contre eux. Autrement dit, travail ça y a essayé de saper la puissance, l'hégémonie de la grande puissance américaine. M'a dit avec tout le monde qui a suivi, s'il vous plaît, rappelez-nous que les États-Unis d'Amérique, notre pays hôte, n'est pas le Canaan céleste. Assurez-vous que, quel que soit ça qui t'a va gagner pour arriver, si la terre t'apprend du feu, est-ce qu'on peut aller à Jésus sauveur là? Est-ce qu'on a un visa pour ciel là? Est-ce qu'on a chanté cantique que nous tous nous remions sans inquiétude sous son manteau de grâce?
là-haut, je m'en vais, là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon sauveur, des vagues de fraîcheur déferlent dans mon cœur. Maintenant, je veux retenir l'aspect optimiste de la question. Aspect optimiste là qui n'a rien à voir avec... vous connaissez, quel que soit le bagage qui est passé dans le monde, commerce fait comme avec lui. Donc, avec un voyage de plus de 4 millions, en déplacement de personnes, de 4 millions de monde à travers les États-Unis, donc, ouais, tol, bus, hôtel, avion fait comme. Et au cours, lunettes qui vendent et autres éléments qui sont intervenus dans le phénomène ça qui était suscité pas mal de mois, sûrement il y a des gens qui ont lâché lunettes astronomiques, sûrement il y a des gens qui ont lâché télescope pour capable observer, sûrement il y a des gens qui voyagent pour aller dans ce site là même. Ouais, nous ouais toute effervescence, toute passion que ça a déchaîné. Mais au-delà de cet aspect ça qui est assez intéressant et ça fait avancer la science, c'est très très bien et probablement des jeunes auront à produire un devoir, un travail de recherche sur le phénomène de l'éclipse. Et pour jeunes qui côté là, songez que la lumière du soleil, les voyager pour arriver sur la Terre à une vitesse de 300 000 km par seconde. Rappelez-nous que les prend 8 minutes, 3 secondes, lumière solaire là pour arriver sous la Terre. Et à l'aide de ces éléments, vous pouvez calculer la distance de la Terre par rapport au Soleil. Et encore une fois, c'est pour des jeunes qui nous suivent, vous devriez savoir que la Terre, Soleil là, mesure 400 fois la Terre. Donc, superficie solaire là, les 400 fois superficie la Terre. Et pour autre information, ça c'est pour jeunes, nous avons fait reconnaître que selon la Goddard Space Flight Center, il y a un agent spécialisé dans les recherches spatiales, eh bien, le 21e siècle, pral connaît 224 éclipses solaires. 224 éclipses solaires, total, partiel, annulaire ou hybride. Mais au-delà de aspect information, recherche fondamentale ou encore recherche conventionnelle que éclipse l'a provoqué, moins v'lait retenu comme intéressant à la lumière de certains passages de la Bible que quelquefois lorsque il y a un éclipse ou bien un malheur, un signe qui arrive, c'est un appel divin, un appel du pied pour que foule la capable venir à la repentance. Donc s'il vous plaît, partagez texte ça, partagez étude ça avec nos amis, nos parents qui sceptiques ou encore qui peut comprendre la parole de Dieu. Et probablement, s'il attendait que Jésus-Christ après les lits, pour les capables de comprendre que, eh bien, bon Dieu t'est usé de patience, c'est ça qui fait l'hypocovini selon 2 Pierre chapitre 3. Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun homme périsse. C'est ça que fait. Le Seigneur Jésus tarde à venir. Peut-être que dernier mon livre est converti à ces Roumains. Rappelez-vous, dans Jean 14, il dit, je vais vous préparer une place.
lorsque quantité place, quantité monde li t'as préparé place yo fin rentrer, c'est sûr que le Seigneur Jésus a venu. Attention, prends garde pour pas arriver trop tard et pour porte la grâce à pas fermer. So, chers amis, si vous prend plaisir dans suivre étude ça, m'amando s'il vous plaît, partagez la tout le monde le connaît et ça t'a fait pile plaisir aussi si vous te fait part de remarques ou commentaires. C'était Zami au frère, pasteur Yvan Dalson. Au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.